Bonjour et bienvenue. Allez, aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'un diplôme qui est juste essentiel à notre monde moderne, le Bac Pro MELEC. MELEC, ça veut dire métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Que l'on soit un jeune en pleine recherche d'un métier qui a de l'avenir ou un employeur qui s'apprête à accueillir un apprenti pour la première fois, eh bien, on est au bon endroit. On va tout décortiquer le plus simplement du monde. Alors, voilà notre feuille de route pour tout comprendre. D'abord, on va voir ce qu'est vraiment ce diplôme. Ensuite, ce que le pro fait au quotidien. Puis, les compétences qu'il faut absolument maîtriser, comment tout ça est évalué, bien sûr. Et enfin, le plus important, les débouchés. Allez, c'est parti. Bon, rentrons direct dans le vif du sujet. Le Bac Pro MELEC, attention, c'est bien plus qu'un simple diplôme d'électricien. En fait, il forme les techniciens qui sont au cœur du système nerveux de notre société. Tout notre réseau électrique est connecté. Pour faire simple, la personne qui a ce bac pro dans la poche, elle est capable d'intervenir partout où il y a du courant. Ça va de la prise dans le salon de tout le monde jusqu'aux installations hyper complexes d'une usine, en passant bien sûr par les infrastructures publiques. La vraie force de ce diplôme, c'est la diversité des domaines qu'il couvre. On parle des grands réseaux d'énergie, de l'industrie, de l'éclairage public et évidemment de tout ce qui est bâtiment intelligent, la fameuse domotique. C'est vraiment un métier qui a déjà un pied dans le futur. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement ce que fait un diplômé MELEC jour après jour. C'est quoi ses missions sur le terrain? En fait, tout le métier s'organise autour de 5 grandes activités. C'est une chaîne logique. D'abord, on prépare le chantier. Ensuite, on réalise l'installation. Après, on la met en service. On s'assure aussi de la maintenance. Et enfin, un point qui est crucial, la communication, que ce soit avec son équipe ou avec le client. Ce document-là, c'est la Bible du diplôme, un extrait du référentiel officiel. On voit bien comment chaque grande activité, de A1 à A5, est découpée en tâches hyper précises. De la lecture d'un plan jusqu'à la discussion avec le client, tout est balisé. C'est ça qui garantit qu'on forme un professionnel qui est vraiment complet. Ok, passons maintenant de ce qu'on fait à ce qu'on doit savoir faire. Parce que pour réussir toutes ces activités, l'apprenti doit se construire une véritable boîte à outils de compétences bien précises. Au total, il y a 13 compétences clés, numérotées de C1 à C13, à maîtriser. Ça va de la capacité à analyser un problème sur un chantier à celle de faire une installation éco-responsable en passant par le diagnostic d'une panne ou l'utilisation des outils numériques d'aujourd'hui. Et là, la question logique qui vient, c'est comment est-ce que tout ça s'emboîte ? Comment une tâche qu'on fait concrètement sur un chantier permet de valider une compétence bien précise du diplôme? Eh bien, la réponse, elle est là. Ce tableau peut paraître un peu dense, mais c'est le vrai moteur de la formation. C'est la matrice qui fait le lien entre les tâches du quotidien et les 13 compétences. Pour un patron, c'est la preuve que chaque geste de l'apprenti en entreprise construit son savoir-faire certifié. C'est du concret. Le principe est en fait tout simple. Les lignes, ce sont les tâches. Par exemple, câbler une armoire électrique. Les colonnes, ce sont les compétences, comme réaliser une installation. S'il y a un chiffre à l'intersection, ça veut dire que cette tâche précise permet de valider cette compétence. La formation est donc ultra ciblée et super concrète. Allez, on passe à un point crucial, que ce soit pour l'apprenti ou pour l'employeur, l'évaluation. Comment on s'assure qu'à la fin, toutes ces compétences sont bien acquises? C'est un peu l'heure de l'inspection finale. Voilà un résumé des épreuves. Bien sûr, il y a les matières générales, mais regardez bien les épreuves pro. L'épreuve E2, c'est la préparation. Et surtout, l'épreuve E3, qui rassemble la réalisation et la maintenance, elle a un coefficient monstrueux de 11. C'est le cœur du métier et l'examen le montre bien. On se demande souvent où sont évaluées certaines matières un peu spécifiques. Alors, on va faire un focus très rapide et très clair sur 3 d'entre elles. La prévention santé-environnement, la PSE, c'est fondamental. Elle a sa propre unité, la U34, qui est validée par une épreuve écrite à part. Son coefficient est de 1, mais son importance est bien plus grande. La sécurité sur un chantier, c'est juste non négociable. Et l'anglais alors? Essentiel, ne serait-ce que pour lire des notices techniques. L'anglais est évalué dans l'unité U4, langue vivante, et la plupart du temps en CCF. Le CCF, c'est un contrôle en cours de formation. En gros, c'est une évaluation continue faite au centre de formation. C'est plus progressif qu'un seul gros examen final. Et pour finir, l'étude des constructions. Beaucoup cherchent l'épreuve. En fait, il n'y en a pas de séparée, et c'est fait exprès. Les connaissances sur le bâtiment, elles sont intégrées et donc évaluées là où elles servent le plus, au cœur des grosses épreuves pro E2 et E3. On vérifie que la compétence est appliquée en situation réelle, pas juste apprise par cœur.
Voilà, on a bien décodé la formation. Maintenant, la question la plus importante. Pourquoi on s'engagerait dans cette voie? Qu'est-ce qu'il y a au bout du tunnel? La réponse, elle est écrite noir sur blanc dans le référentiel. Les diplômés deviennent électriciens, bien sûr, mais aussi installateurs domotiques, techniciens de maintenance, bref, des métiers concrets et très, très recherchés. Cette liste, elle montre bien tout le champ des possibles. Pour un jeune, c'est l'assurance de trouver un emploi. Pour un patron, c'est la confirmation qu'il forme un profil polyvalent, capable d'occuper différents postes qui sont tous essentiels à l'entreprise. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le bac Pro-Mélec, ce n'est pas juste un diplôme. C'est un véritable passeport pour un secteur qui, lui, ne connaît pas la crise. Pourquoi? Parce que notre dépendance à l'électricité et aux objets connectés ne fait que grandir. Alors que l'on soit apprenti ou employeur, la conclusion est la même. La question, ce n'est pas de savoir si on doit participer à la construction du monde de demain, mais plutôt comment. Et avec le bac pro Mélec, on a déjà un excellent début de réponse.